dans cette vidéo, nous allons voir deux utilitaires du SideFX Labs, le Dissolve Flat Edge et le Low Subdivision. Pour commencer, je vais créer une box assez grande, donc on va commencer en appuyant sur CTRL et on clique sur l'icône Box. Je vais dans l'espace Objet de la box, Uniform Scale, je vais mettre 50. Je reviens dans la vue, échappe et puis j'appuie sur A pour recadrer sur ma géométrie. Je vais subdiviser ma géométrie. Ici, je vais mettre par exemple 9 sur 9 sur toutes les faces. Je vais enlever la grille pour une meilleure lisibilité. Je vais basculer en mode sélection primitive. Je vais sélectionner la partie centrale. Je vais prendre ces 4 qui sont là et je vais faire Shift G. T pour activer le nœud Edit et je vais faire Shift C pour faire un cercle. Sur cette sélection, Tab Poly Extrude, je vais faire un Inset. Une fois que l'inset est fait, j'appuie sur E pour rééditer et modifier l'échelle. Et maintenant, je rentre vers l'intérieur ma sélection. Alors nous allons voir le premier outil du SideFX Labs qui va vous permettre de nettoyer le maillage de toutes les parties planes de votre géométrie. Ici dans l'espace objet, je vais faire Tab, Labs, D pour Dissolve, F pour Flat et on retrouve Labs Dissolve Flat Edge. Je connecte, j'active. Automatiquement, nous remarquons que toutes les faces planars ont été nettoyées de leur subdivision. C'est pour ça que j'ai rentré légèrement cette partie. Le deuxième utilitaire que nous allons voir, c'est quelque chose qui va vous permettre de créer soit des briques sur un mur, des pavés ou des vaisseaux, des couloirs de science-fiction en subdivisant d'une manière semi-aléatoire vos primitifs. Nous allons voir donc l'outil proposé par le SideFX Labs, le Low Subdivision. Je le connecte. Nous obtenons comme ça une division très riche. Le minimum low size va déterminer la taille. Si je mets sur 1, j'obtiens une subdivision plus petite que la valeur par défaut qui était à 5. Je vais maintenant mettre la valeur à 10 et il est évident que j'obtiens une division plus grande. À vous de choisir la taille que vous désirez. Tout va dépendre de l'échelle et de la manière dont vous avez mis l'échelle à votre objet. La subdivision se fait par rapport à tous les axes existants. Vous pouvez aussi le faire en fonction d'une boîte projetée en XY. Je vais la remettre par défaut. Je vous conseille de travailler sur une taille relativement grande pour tester les autres paramètres, comme par exemple l'itération, qui va alléger les modes de subdivision de chaque pièce générée par le minimum low size. Dans la partie Shape Setting, vous avez la possibilité de continuer vos ajustements en manipulant Irregularity. Le Vertical Bias va vous permettre avec des nombres négatifs de générer des éclats horizontaux et avec des nombres positifs des éclats verticaux. Vertical Packing, quant à lui, va forcer une sorte de dégradé qui va s'agglutiner plus vers le haut ou vers le bas en fonction des valeurs que vous allez mettre. La gestion Cluster Low va agglomérer tous vos lots. Il suffira par la suite de mettre un Poly Extrude sur toute votre structure en augmentant la distance et en n'oubliant pas de cocher ici Divide into Individual Elements. Vous allez dans Inset et vous modifiez vos valeurs pour que chaque élément individuel puisse être légèrement biseauté. À vous de modifier par la suite la distance par rapport à l'extrusion souhaitée. A bientôt!